Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la cuisine française, le poulet rôti. Un plat qui a l'air tout simple, mais qui, quand il est parfaitement réussi, est juste inoubliable. C'est parti pour la quête du poulet parfait. Alors, c'est quoi le grand défi? Eh bien, c'est d'arriver à ce mariage presque impossible. D'un côté, une peau super dorée, qui croustille sous la dent, et de l'autre, une chair qui reste incroyablement tendre et juteuse. C'est un vrai casse-tête, mais on va le résoudre ensemble, pas à pas. Bon, par où commencer? Par la base, évidemment, les ingrédients. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ce grand classique, pas besoin de chercher midi à 14 heures, la simplicité, c'est la clé. Regardons d'un peu plus près. Il nous faut un beau poulet, bien sûr, un peu d'huile d'olive ou de beurre pour le côté gourmand, du sel, du poivre, les basiques, et pour le parfum, de l'ail et des herbes de Provence qui nous amènent direct dans le sud. Chaque chose a son importance pour construire le goût final. Ok, maintenant attention, on arrive au moment que tout le monde attend. Il y a une technique, un geste tout simple, mais qui fait absolument toute la différence pour avoir cette peau croustillante dont on rêve tous. Et le voilà, le fameux secret. C'est aussi simple que ça. Il faut que la peau soit sèche, complètement sèche. L'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 du croustillant. Alors avant toute chose, on élimine la moindre goutte d'eau. C'est non négociable. Donc, voici le rituel. D'abord, on tamponne, on sèche méticuleusement avec du papier absorbant, partout. Ensuite, on assaisonne généreusement, à l'intérieur pour parfumer la viande, et à l'extérieur. Et enfin, le geste gourmand. On frotte la peau avec de l'ail écrasé, puis on la masse avec l'huile ou le beurre. C'est cette couche de gras qui va permettre à la peau de dorer et de devenir bien craquante. Notre poulet est prêt à passer aux choses sérieuses, direction le four. Et là encore, la méthode de cuisson est primordiale pour un succès garanti. On commence avec un four qui est déjà bien chaud. On le préchauffe à 200 degrés Celsius. C'est important. Ce choc thermique au début, ça va saisir la peau et démarrer tout de suite le processus pour la rendre bien dorée et croustillante. Et voici le deuxième grand secret, la grille. On pourrait penser que c'est un détail, mais pas du tout. La grille, ça surélève le poulet. Du coup, l'air chaud peut circuler tout autour, même en dessous. Sans grille, le poulet trempe dans son jus et le dessous reste tout mou. Avec la grille, on a un croustillant à 360 degrés. Pour le temps, on compte en général entre 45 et 60 minutes. Évidemment, tout dépend de la taille de la bête. Mais le plus important, ce n'est pas vraiment la montre. C'est la température à cœur, on va y venir. Ah, et petite astuce de pro pour la route. À peu près à mi-cuisson, on peut verser un petit filet de jus de citron sur la peau. L'acidité va réagir avec la chaleur et le gras, et ça va donner un coup de boost au croustillant, en plus d'une petite note de fraîcheur. Un petit geste qui change pas mal de choses. Attention! Pendant la cuisson, il ne faut pas abandonner le poulet à son sort. Le jus qui coule au fond du plat, c'est de l'or liquide. On le récupère avec une cuillère et on arrose le poulet toutes les 15-20 minutes. Ça va nourrir la viande pour qu'elle reste super juteuse et ça va caraméliser la peau. On y est presque. On approche de la perfection. Faisons un petit point sur les règles d'or, les trucs à ne jamais oublier pour être sûr d'avoir un résultat impeccable à chaque fois. Et voici le point le plus crucial. Le seul moyen de savoir à 100% si le poulet est cuit, c'est le thermomètre. On le pique dans la partie la plus charnue de la cuisse sans toucher l'os. Quand l'écran affiche 75 degrés Celsius, c'est prêt. La chair est cuite comme il faut et surtout elle est encore parfaitement juteuse. Donc si on récapitule les 4 commandements du poulet parfait, primo, une peau ultra sèche, secondo, la grille pour que l'air circule, tertio, on arrose pour garder le moelleux, et enfin, on surveille la température pour ne surtout pas trop cuire la viande. C'est ça la recette du succès. La cuisson est finie, l'odeur dans la cuisine est juste incroyable. C'est l'heure de la récompense. Mais une dernière petite chose très importante. On laisse le poulet se reposer 10 minutes avant de le découper. Ça permet au suc de bien se répartir partout dans la chair. Et avec quoi on sert ce chef-d'œuvre? Les grands classiques sont souvent les meilleurs. Des pommes de terre qui ont cuit dans le jus du poulet, quelques légumes de saison juste grillés, et pour la touche finale, un peu d'herbe fraîche ciselée par-dessus juste avant de servir. Voilà, avec toutes ces techniques, la perfection est vraiment à portée de main. La seule question qui reste maintenant, c'est quand est-ce qu'on se lance pour maîtriser à son tour ce monument de notre cuisine ?